Coucou tout le monde, ici une petite vidéo pour vous expliquer le mode cuisson vapeur, donc anciennement appelé cuisson aroma sur les anciens modèles de Thermomix. Ici ça s'appellera cuisson vapeur. Ça a été un petit peu amélioré, on va dire, plus approfondi, plus abouti. Du coup on va sur les fonctions, donc ici avec les petites lames, on va sélectionner la cuisson vapeur. Et là, voilà, vous avez le mode vapeur qui s'affiche. Vous allez pouvoir sélectionner le temps de cuisson ici avec les minutes et les secondes. Hein. Vous pouvez soit changer manuellement comme ça, soit rajouter du temps prédéfini ici, par exemple 10 minutes, 5 minutes, voilà, comme vous voulez. Les secondes, c'est pareil. Ici, vous allez régler la puissance. Du coup, franchement, moi, je vous préconise d'être à la vitesse 2, voire à la vitesse 3. Le mode sens inverse est prédéfini, vous pouvez le mettre ou l'enlever, c'est vous qui voyez. Et ici, donc du coup, ça a été changé par rapport aux anciens modèles, où quand on vous parlait de cuisson vapeur, c'était avec juste le varoma. Alors qu'en fait, effectivement, en cuisson vapeur, vous avez aussi le panier qui se trouve à l'intérieur de votre Thermomix, dans lequel vous pouvez cuire également la vapeur. Bon là, j'ai tous mes accessoires à l'intérieur puisqu'il est rangé. Mais voilà, le panier du coup vapeur, c'est lui. Donc, quand vous êtes sur celui-ci de logo, vous êtes en cuisson vapeur uniquement dans le panier. Quand vous êtes sur celui-ci de logo, vous serez en cuisson vapeur. Du coup, attention, on ne met pas le petit couvercle, celui-ci, uniquement sur le varoma, avec ou sans le plateau vapeur, mais uniquement sur le varoma. Et après, vous avez la possibilité de choisir avec les deux. Donc là, ça voudra dire que vous aurez la cuisson vapeur dans le panier, le couvercle toujours sans son gobelet, et enfin sans son surcouvercle, et du coup le varoma par-dessus. Voilà, donc ça a été optimisé du coup pour que vous puissiez faire ces 3 niveaux de cuisson vapeur. Et j'entends souvent comme remarque, le trou du couvercle nous manque ici sur le nouveau couvercle du Thermomix. Vous n'avez plus de trou pour effectivement voir ce qui se passe dans votre bol. Alors sachez qu'effectivement ça peut être un petit handicap pour certaines recettes, comme par exemple pour la chantilly où on aurait tendance à vouloir voir ce qui se passe dans le bol pour voir où en est la crème. Mais sachez qu'en fait si le trou n'y est plus, c'est aussi pour optimiser cette cuisson vapeur, puisque la vapeur va être redirigée par des petits orifices et non plus par un gros trou central. Donc ça veut dire que vous aurez des jets de vapeur beaucoup plus puissants pour venir monter dans le varoma. Donc il y a une raison à cette obstruction du trou. Donc n'en soyez pas déçus, au contraire, c'est du mieux pour votre Thermomix et pour optimiser la cuisson. Sachant que votre varoma, il a grandi. Le plateau vapeur, je vais vous le montrer comme ça, on le voit en entier. Le plateau vapeur est beaucoup plus grand puisqu'il est rectangle maintenant. Donc on peut mettre beaucoup plus de choses. Et le plat principal, lui aussi, a gagné en volume de la même manière parce qu'il est du coup de forme rectangle. Et du coup, on a beaucoup plus de place au sol pour disposer les choses. Voilà. Et il y a un dernier petit détail, c'est que vous avez aussi cette petite hauteur de couvercle qui n'existait pas avant. Et du coup, vous gagnez en hauteur ici dans le plateau vapeur, ce qui veut dire que vous allez gagner en volume et pouvoir mettre, par exemple, quand vous faites, exemple, des ballotines de poulet, vous allez pouvoir en mettre même au bord du plat, ce qui n'était pas trop possible avec l'ancien varoma. Voilà. Ben, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter évidemment par message privé ou en commentaire sous la vidéo et pour que je vous reprenne contact avec vous. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Alors je vous ai dit, je vous souhaite à tous une belle journée, mais en fait il y a une petite suite à cette vidéo, j'ai oublié de vous dire. Ici, vous avez tous les conseils dont vous avez besoin si jamais vous avez oublié comment ça fonctionne.
Vous avez toutes les précisions ici. On vous dit de mettre au minimum 500 g d'eau et pour 30 minutes de cuisson, et d'augmenter du coup à chaque quart d'heure, d'augmenter de 250 g d'eau, évidemment, puisque la vapeur du coup va sortir. Du coup, il vous faudra plus d'eau pour créer plus longtemps de la vapeur. Et voilà, vous avez toutes les astuces ici. Et vous avez aussi la possibilité de mettre votre balance. Hein. Du coup, là, je rappuie ici pour cacher les conseils, que vous reveniez ici sur l'écran de la cuisson vapeur. Vous voyez, là, vous lancez la cuisson, mais ici à côté, vous avez le logo de la balance qui vous sert du coup à peser pendant que vous êtes en cuisine manuelle. Vous pouvez tout à fait vous servir de la balance directement depuis le mode vapeur. Voilà.